Verena Moldau, Heinemannstraße, 41. Là, il y a une fenêtre. Passez par là. Il y a quelqu'un? On est là. Il y a du cyanure dans les 6 bouteilles de liqueur. La dose dans les 5 autres bouteilles est mortelle dans tous les cas. Elle a eu beaucoup de chance parce que dans cette bouteille, la dose s'avère être moindre. J'ai téléphoné au toxicologue de l'hôpital, moi aussi, et j'ai pu constater qu'ils étaient de mon avis. Si la femme avait bu l'une des 5 autres bouteilles, elle serait morte. Et comment expliquez-vous que les doses soient différentes? L'empoisonneur n'avait peut-être plus de poison. Bon, on en revient à la tentative de suicide. Je ne suis peut-être pas parmi les plus heureuses au monde, mais je n'ai vraiment aucune raison de vouloir me suicider. De quelle manière toutes ces bouteilles ont-elles atterri chez vous? Par la poste. Il s'agit tout simplement de ces publicités sous forme d'échantillons que l'on vous envoie avec la sempiternelle lettre, vous annonçant des prix très intéressants. Vous aurez un échantillon gratuit si vous commandez un minimum de 10 flacons. Vous avez gardé l'emballage ou la lettre qui l'accompagnait? Non, j'ai tout jeté. Quand avez-vous reçu ce colis? Il y a une semaine environ. Ou 2 semaines, c'est récent. Enfin, je crois bien. Oh, à vrai dire, je ne me souviens de rien. Est-ce que vous pourriez me donner le nom du fabricant? Il va donc falloir que nous cherchions ailleurs. Qui donc avait intérêt à vous empoisonner? Vous avez une idée? Oh, plein de gens. J'écris un nombre considérable de critiques littéraires et je ne suis pas très tendre. Les auteurs sont les êtres les plus vains, les plus rancuniers, les plus mauvais coucheurs qui soient. J'en sais quelque chose. Je suis moi-même écrivain. Mais d'après vous, il faudrait que j'oriente mon enquête dans ce sens-là. Non. Il vaudrait mieux rechercher parmi les héritiers de mon oncle Yves. Qui est l'oncle Yves? S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'eau. Mais oui, bien sûr. Yves Moldau est l'un des plus grands fabricants de porcelaine de notre pays. Et c'est un homme très riche. C'est mon oncle. Il n'a pas d'enfant. Et d'après son testament, je suis la seule héritière. Ah oui, j'oubliais le plus important. Merci. Oncle Yves est au plus mal. Il est condamné à brève échéance. Alors vous pensez que quelqu'un aurait intérêt à vous assassiner pour que vous n'héritiez pas de votre oncle et que ce quelqu'un serait vraiment prêt à tout? Vous le croyez vraiment?
D'après vous, qui voudrait hériter à votre place? Ma sœur Annabelle. Votre sœur? Est-ce que vous me permettez de la rencontrer pour lui poser quelques questions? Avec la meilleure des volontés. Cela risque d'être impossible. Annabelle a disparu depuis 8 ans. Nous étions à Marbella, dans la maison de notre oncle, Annabelle et moi. Mon fiancé était à l'époque Walter Preuss. Annabelle, alors que nous étions à Puerto Banús, a rencontré un Néo-Zélandais, un playboy. Don, c'est bien ça, Don Yates. Et elle est partie avec lui. Avec ce Don Yates. Ils ont embarqué tous les deux sur le yacht de Don. D'Ibiza, lorsqu'ils sont arrivés, ma sœur Annabelle a appelé une fois, disant qu'ils allaient partir vers la côte nord-africaine. On a reçu une carte d'Oran. Mettons le cap sur Casablanca. De là, un télégramme. Nous nous dirigeons vers les Caraïbes. Et depuis, plus rien. M'avez-vous fait entreprendre des recherches? Des recherches? Je pense que Walter... Votre sœur ne se serait donc plus manifestée depuis 8 ans. Aucune nouvelle depuis 8 ans. Depuis les flacons. Faut-il comprendre que vous l'accusez réellement d'être à la base de tout ça? Oh non, 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 non. En fait, il s'agissait d'une blague macabre. Je me sens fatiguée. Voudriez-vous me laisser seule? Mais bien entendu. Merci, Madame Moldau. Meilleure santé. Qu'avez-vous décidé? Je veux savoir ce que Verena Moldau a fait lors de la disparition de sa sœur. Et où se cache cette chère Annabelle. Tâchez d'être prudent. Verena Moldau est une personnalité. Elle a reçu 1 ou 2 prix littéraires, à ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Faut-il que ce soit moi qui entreprenne des recherches au bout de 8 ans de disparition? J'ai bien envie d'aller voir le chef et de lui demander un billet d'avion pour les Bahamas, avec la possibilité de me rendre via le Texas en Nouvelle-Zélande. Je me demande bien la tête qui ferait. Entrez. Excusez-moi, madame. Désirez-vous vous servir de la salle de bain tout de suite? Non, je finis de déjeuner. Merci. Allez-y. Que s'est-il passé? La baignoire, la douche. Il y a eu un court-circuit là-bas. Quelqu'un a-t-il accès à votre appartement? Enfin, un ami, une amie. Êtes-vous sûr que personne n'a le double de vos clés? Non.
La serrure n'a pas été forcée. C'est vrai, il existe une seconde clé. Qu'est-ce qu'il a? Annabelle. Votre sœur? Elle posséderait cette clé depuis 8 ans. Le château n'a subi aucune modification depuis. Quelqu'un a bricolé l'électricité pour la brancher sur la douche. Si madame s'était trouvée dans la baignoire ou bien dans l'eau, dedans... Donc le travail ne serait pas l'œuvre d'un professionnel. On a simplement dénudé les fils de la lumière des toilettes et puis ils ont été enroulés comme ça, autour du robinet. Vous voulez voir? Plus tard, oui. Où se trouve votre femme de ménage? Bien. Comme elle était choquée, je l'ai envoyée chez le médecin. Quel est son nom? Anna Kerr. Anna Kerr. Y aurait-il une indication de l'endroit où pourrait se trouver votre sœur? Est-ce qu'elle a un appartement à Munich? Elle habitait la maison de nos parents. La maison a été vendue. Et vos parents sont décédés? Oui. Elle avait des amis ici? Elle n'avait que des amis. Avez-vous une photo d'elle? Alors, remettez la salle de bain en état, puis je vous rejoins. Oui, tout de suite. Tenez. Choisissez-en une. C'était une très jolie fille. Pourquoi dites-vous était? Vous savez, c'est long, 8 ans. Égalité, 30 partout. Monsieur Preuss? Oui. Ah, ben si on m'avait dit que je vous trouverais perché là-haut. Puis je vous parlais un petit instant? Vous voyez bien que je suis occupé. Mais c'est très important, monsieur Preuss. Vraiment. Tu veux prendre la suite? Oui. Alors, qu'y a-t-il de si important? Connaissiez-vous Annabelle Moldau? Pour quelle raison, ou mieux encore, de quel droit vous permettez-vous de me poser cette question? Oh, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Custer, brigade criminelle. Pourrais-je voir votre carte? Ah, mais certainement, monsieur. Et moi, puis-je vous demander si vous connaissiez Annabelle Moldau? Oui, je la connaissais. Avez-vous entrepris des recherches pour savoir ce qu'elle était devenue après le séjour que vous avez fait en Espagne avec elle? Oui, je vais tout vous dire. Elle est partie avec un certain Don Yates pour les Bermudes. Et une fois arrivée là-bas, elle l'a quitté pour rejoindre Philippe Moret, un riche Texan. Elle a vécu avec lui, puis elle en a eu marre au bout de 2 semaines. Elle a donc rejoint le dénommé John Lee à San Francisco. Et alors, au bout de 3 semaines, elle en a eu assez. J'avoue que depuis ce jour, je ne sais rien d'elle. Elle doit errer dans la nature avec un nouveau chevalier servant non identifié, du moins, je crois. D'autres questions, monsieur le commissaire? Vous n'avez plus une nouvelle depuis. Pourquoi en aurais-je eu? Vous avez raison, pourquoi? Vous avez donc fait faire ces recherches très chères et très compliquées, en dépit du fait que Verena Moldau s'intéresse très peu au sort de sa sœur Annabelle. Qui vous a dit ça? Verena Moldau. Bon, c'est d'accord. J'aimais Annabelle, c'est tout à fait exact. Est-ce que ça vous gêne? Vous étiez l'ami de Verena Moldau à l'époque. Un ami intime. Vous voulez un dessin pour préciser? C'est trop gentil à vous. Puis-je aller me changer maintenant? Oui, encore une question. Pourquoi avez-vous rompu vos fiançailles avec Verena Moldau? À cause d'Annabelle? J'espère que votre service vous laisse assez de temps libre pour réfléchir. Charmant, ce garçon. Hé, t'es folle, la pioque! Centrale à l'écoute. Centrale à l'écoute. Centrale
Grunewald, qu'y a-t-il? Accident près de la place Grunewald. La conductrice s'enfuit, il faut avertir la police. Revenez! Revenez immédiatement! Revenez! Lâchez cette pierre, voyons. Calmez-vous donc, ça n'est pas si grave. Mais ça peut arriver à tout le monde. Je ne vous veux pas de mal. La patiente est sous l'effet d'un choc sévère, lequel résulte certainement de l'accident. Il me semblerait, en outre... En outre quoi, monsieur le professeur? Eh bien, en tant que psychologue, je serais amené à penser que notre patiente montre certains troubles psychiques légers. Je dis bien légers parce qu'elle n'a encore subi aucun examen. Elle ne cesse pas de répéter que sa sœur Annabelle veut l'assassiner. Elle prétend aussi que sa sœur est morte et toute réalité semble absente de ce pauvre cerveau plein de confusion. Et l'existence d'Annabelle, qui aurait tenté de la tuer à plusieurs reprises, serait le fruit de son imagination, rien de plus. Peu importe qu'elle soit morte ou vivante. Oui, je le sais. Et il semblerait qu'il y ait eu 3 tentatives de meurtre sur la personne de Verena Moldau. D'abord par empoisonnement, par électricité, puis on aurait scié la direction de sa voiture sans qu'elle s'en soit rendue compte. Ce ne serait donc pas un accident? Dans l'état actuel des choses, je ne peux pas vous répondre, monsieur le professeur. Puis-je parler à madame Moldau? Oui. Oui, bien sûr, je crois que cela risque de l'aider à reprendre contact avec les réalités de la vie, car elle est actuellement en dehors du monde. Je vous en prie. Merci. Madame Moldau. Il faut nous aider pour que nous puissions à notre tour vous aider. Madame Moldau, la direction de votre véhicule a été sciée, vous le saviez. Où se trouvait votre voiture ces derniers jours? Est-ce que je peux lire? La victime cherche son bourreau. Mais lorsque la victime et le bourreau ne font qu'un, qui se confondent, qui ne peuvent se confondre pour l'éternité, amen. Chaque éternité est un enfer. Qui est la victime? Qui est le bourreau? Et l'acte ne peut avoir eu lieu. Jamais, jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai beaucoup aimé Annabelle. Elle était très jolie, mais inconsciente et stupide. Elle était attachante. Je ne lui ai jamais fait de mal. Alors pourquoi veut-elle me tuer? Où se trouvait votre voiture ces derniers jours? Dans le garage, à côté de la maison. Mais il est fermé à clé, le garage? On peut le fermer, oui, mais j'oublie toujours. Mais est-ce qu'il était fermé ce matin-là, lorsque vous avez pris votre voiture? Je ne me souviens pas. Mais d'après vous, il y aurait plutôt des indices possibles à trouver de ce côté-là. Naturellement. Souhaitez-vous que nous vous fassions protéger? Je vous en prie. Jour et nuit. Mais c'est entendu, nous allons mettre 2 agents près de votre maison. Jour et nuit. Et si vous apercevez quelque chose de suspect, appelez-nous à la préfecture. Tenez, voici le numéro. Nous contacterons nos agents immédiatement par radio. Dites-nous également si vous voulez être accompagné lorsque vous sortez de votre maison. Trouvez-la. Trouvez Annabelle. Je n'en peux plus. Nous ferons l'impossible, soyez-en sûrs. Si vous ne la trouvez pas, je ferai ce qu'elle
ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Salut. Annabelle. Mais voyons, je rêve ou quoi? Je t'en prie, entre. Merci. Ah, je suis tellement surpris de te voir. Ça a l'air d'aller. Et ça va plutôt bien. Et ça se voit. Mais l'essentiel, c'est que les choses aillent bien pour toi. Pourquoi es-tu revenu et pourquoi tu t'es caché aussi longtemps? Doucement, chaque chose en son temps. Enfin, ça va très bien, mais j'ai un petit problème. Oh, je voudrais que nous parlions de tout ceci plus tard. Et puis, tu sais, j'ai beaucoup voyagé dans tout l'Extrême-Orient, Hong Kong, Bangkok, Singapour. Pourquoi je suis ici? D'abord pour te revoir. Et aussi à cause de ce problème dont je ne tiens pas à parler tout de suite. Je suis si heureuse. Si heureuse de te revoir, mon cher Walter. Je ne t'oblige pas à m'offrir un verre. Bière, vin, whisky, vodka, sherry, cognac. Oh, tes martini cocktails avaient la réputation d'être les meilleurs. Enfin, si je me souviens bien. Je suis tellement flatté de voir que tu te rappelles de quelque chose me concernant. Oui, et je crois que tu me vois comme quelqu'un de léger. Annabelle. Cette chère Annabelle. Laisse-moi te regarder. Et le martini? D'accord, je vais te servir. À propos, comment va Verena? Comment tu ne l'as pas encore vue? Je te croyais chez elle. Non, elle ignore encore ma présence en ville. Ah. Pourquoi? Tu veux déjà attaquer ce problème délicat. Oh, j'avoue que j'aimerais attendre. Bien. Oignon ou olive? Tu ne te souviens plus? Olive. Non, oignon. Ah bien. Surtout pas de gin, mais de la vodka. Et toi, que fais-tu? Comme tu le vois, je prépare un gin aux olives pour moi et un martini vodka aux oignons pour toi. La réponse te satisfait-elle? Tu ne fréquentes plus Verena? Non. Pourquoi non? Est-ce une question interdite? Si on veut, car c'est à cause de toi. Elle s'est bien rendue compte pour nous deux à Marbella. Oh, elle n'avait en fait aucune preuve, mais son intuition ne l'a pas trompée. Tu sais à quel point elle est sensible. Après, Verena et moi, on s'est revus, mais c'était fini entre nous. Ça ne marchait plus, ça ne pouvait plus marcher comme avant. Et en plus, elle a très mal pris que je fasse des recherches pour te retrouver. Est-ce que tu l'aimes? Annabelle, je ne voudrais pas te le dire, mais... Dis-le donc. Tu le sais. Jane. Jane. Tu ne sais pas le plus drôle? Quoi? Hier, un type de la brigade criminelle est venu à ton sujet. Que se passe-t-il? Tu vas bien? Mais tu n'es pas riche. Non, je ne suis pas riche. Tu voudrais devenir riche? Je n'ai absolument rien contre. Et pourquoi cette question? Elle vous aurait donc demandé à vous très clairement de tuer sa sœur Verena pour de l'argent. Mais non, 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 comprenez-moi bien. En fait, elle n'a jamais prononcé le mot tuer. Elle a fait allusion à la grave maladie de son oncle. Et puis elle a parlé de sa mort éventuelle et de l'héritage qui irait à Verena. Et si un jour Verena venait à disparaître, enfin à elle, ça semble évident, non? Oui, ça vous a suffi pour en tirer vos propres conclusions. Vous refusez de comprendre. Je ne vois pas ce que je fais ici. Et pourquoi êtes-vous si agressif?
Parce que je n'aime pas les flics et vous moins que tous les autres réunis. Ah ben, vous n'êtes pas le seul. Mais pourquoi ne pas essayer tous les deux de nous comprendre? Mais ben, on va essayer. Mais qu'a dit Annabelle Moldau, très précisément? Disons que elle a essayé de me faire entendre qu'en cas de mort, Annabelle se retrouverait donc l'unique héritière. Nous partagerions l'héritage tous les deux. Sans oublier son lit, bien entendu, à la condition que je me charge d'organiser, disons, ce travail. Mais voyons, elle sait très bien que vous n'êtes pas un tueur. Elle m'a laissé libre d'agir seul ou bien de demander de l'aide à ma convenance. J'avais le choix. Mais à une époque, Verena Moldau était bien votre fiancée. De ce fait, Annabelle aurait bien dû se douter que vous iriez à la police pour la dénoncer. Et qui erre dans les rues pendant 7 ans et plus, aura laissé dans ces rues son honneur et son bonheur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est tiré d'une ballade. J'ai oublié de qui elle est, mais elle traduit exactement ce que je pense. Annabelle a, au cours de ces années, disons de grand vagabondage, perdu toute notion de bien et de mal. Je pense qu'elle s'accommode de tout. C'est sans grande importance chez elle, du moins je crois. Et elle doit se trouver dans une situation financière très précaire. Ensuite, elle est tout à fait persuadée qu'elle est magnifique, irrésistible. Et qu'est-ce que vous avez répondu à cette proposition, disons, un peu surprenante, avouez-le? Ce que j'ai dit, j'étais choqué. Alors, je n'ai pas réagi immédiatement. J'ai demandé un délai de réflexion. Combien? Elle doit m'appeler pour me fixer rendez-vous. Vous savez où habite Annabelle Moldau? Non. Mais vous n'avez qu'à faire fouiller tous les hôtels. Vous la trouverez bien quelque part. Nous avons déjà entamé les recherches. Surtout si vous avez du nouveau, appelez-moi. Hein. Puisque j'ai accepté de venir vous parler, il est évident que cela coule de source, monsieur. Bonjour, chère madame. Bonjour. Vous avez du nouveau? Oui. Il nous a été confirmé par 2 fois que votre sœur Annabelle était actuellement en ville. Où? Elle était dans un motel, d'où elle est repartie depuis pour se rendre chez un ami. Quel ami? Vous ne le connaissez pas. Oh. Plaisantez, voyons. Je connais tous les amis d'Annabelle. En tout cas, votre sœur a donné rendez-vous à ce mystérieux ami. Demain, nous allons tâcher de l'interpeller et de la questionner. Cet ami, c'est bien Walter Preuss. Bon, ça n'est pas l'essentiel de l'affaire, madame. Ce qui est important, c'est que nous parvenions à une confrontation entre votre sœur et vous. Ah, j'aimerais bien être là quand vous l'arrêterez. Malheureusement, c'est impossible. Elle ne va pas vous faire marcher, mais courir. Comme elle a fait avec tout le monde, vous finirez par la laisser partir. Je ne le crois pas. Ouais, c'est ce qu'on verra. Vous devez être là à 4 heures, il est presque 5 heures. Oh, à mon avis, elle ne viendra plus. Oui. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qui a dû clocher. Il faut croire.
Qu'est-ce que je vous sers? On m'a dit que je pourrais trouver un certain Harry Fuchs dans votre établissement. Je ne connais pas d'Harry Fuchs. Vous en êtes bien sûr? Je regrette. Et si je vous disais que je suis une excellente amie de Tom Drisdale? Excusez-moi. Je peux m'asseoir à côté de toi? Non, je ne me permets pas. T'es dans tes mauvais jours aujourd'hui? Je l'aime. Fous le camp. Dégage. C'est toi qui vas dégager, laisse madame, et vite. Bonsoir. Custer. Oui, madame Moldau. Je dois quitter la maison maintenant pour me rendre chez mon oncle Yves. Mais où que les agents vous accompagnent? Non, non, merci. Je vais prendre un taxi. Comme vous voudrez. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Voudrais-tu avoir la gentillesse de tirer les rideaux? Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Comme tu es pâle soudain, tu as des problèmes? Non, mon oncle. Et pourquoi n'irais-tu pas te détendre un peu au soleil, ma chérie? Non, c'est plein partout. Et je ne veux pas te laisser seule. Tu seras bientôt forcé de me laisser seul là où je dois aller. Il faudra bien que je m'en aille. Et tu sais très bien que là-haut, il est écrit entrée interdite aux vivants. Oh, voyons, mon oncle, je vous en prie. Verena, pas de mensonge entre nous. Il n'y en a jamais eu et ce serait dommage. Aussi près de la fin, je pense que ça enlèverait à la mort sa valeur. Mais parlons plutôt de toi. Pourquoi ne veux-tu pas te rendre en Espagne? De cette façon, tu t'occuperais de la maison de Marbella, n'est-ce pas? Oh, excuse-moi, j'oubliais que tu as pris cet endroit en grippe depuis l'été que tu y as passé avec Annabelle. Je reconnais. Ah, je suis un vieux sentimental, mais au seuil de la mort, l'homme est en droit peut-être de... disons, d'exprimer un dernier souhait. Ce que tu veux. Réconcilie-toi avec Annabelle. Mais je n'ai jamais été en désaccord avec elle. Non, Comment Verena, non. Je sais que quelque chose ne va pas entre vous. Je te connais trop, Verena, pour ne pas m'en être aperçu. Mais je n'ai pas vu Annabelle depuis 8 ans. Et pourquoi donc? Pourquoi ne revient-elle pas? A-t-elle peur de toi? Elle t'a blessé, n'est-ce pas? Voyons, Verena, je le sais. C'est donc à toi de lui pardonner. Admets-le. Veux-tu le faire pour l'amour de moi? Je veux bien, mais où est-elle? Tu sais que bientôt tu auras beaucoup d'argent, Verena. Je t'en prie, consacre une partie de cet argent à retrouver ta sœur. Et fais-lui savoir que tu lui as pardonné. Je t'en prie. Tu l'aimes aussi? Oui, Verena. Je l'aime aussi. Que se passe-t-il? Là, il y a un homme dans une voiture en bas, en face de la maison. Il était déjà en bas quand j'ai tiré le rideau. Il doit surveiller l'entrée. Mais que veut-il?
Il attend quelqu'un, probablement. Mais qui? Verena, voyons, calme-toi. Ne t'es pas dans un état pareil. Mais comme tes mains sont froides. On a essayé de m'assassiner 3 fois. Qui? Je l'ignore. Mais Verena... Mais pourquoi me le dire seulement maintenant? Donne-moi le téléphone, que j'appelle la police. Ils vont très vite découvrir l'identité de cet homme qui est dans la voiture. Laisse-moi téléphoner. Je connais le commissaire qui s'occupe de l'affaire. Oui, Madame Moldau. Où ça? Hofplatz 12. Je vous envoie quelqu'un immédiatement. Appelez Ayman tout de suite. Merci. Isard 123 à la centrale. Nous poursuivons une voiture de marque BMW. Couleur gris métallisé, immatriculée MXX2660. La voiture roule en direction du centre-ville. Il faut l'intercepter et arrêter le conducteur. Terminé. Restez où vous êtes. Maintenez donc que vous n'êtes coupable ni d'une série d'infractions au code de la route, ni d'un vol de voiture. Que voulez-vous rajouter à tout ça? C'est parfait. J'allais oublier le port d'armes prohibé. Avec ça, ça sera complet. Pourriez-vous justifier de ce double port d'armes illégal? Oh oui. Je me sentais menacé. Par qui? J'ai un complexe de persécution. Mon psychiatre en témoignera. Ah, je vois. Il vous aurait donc délivré 2 ordonnances pour 2 revolvers. Harry, que faisiez-vous devant le domicile d'Yves Moldau, où vous avez stationné plus d'1 heure? J'ai suivi cette femme parce qu'elle me plaisait. Elle devait rudement vous plaire pour avoir sa photo dans votre boîte à gants. D'où tenez-vous cette photo? Qui vous l'a donnée? D'accord. Je vais tout vous raconter dans les détails. Eh ben, nous vous écoutons. Hier soir, une dame est venue au Django Bar. Une dame? Au Django Bar? Seule? Oui. J'ai pris quelques coupes de champagne avec elle et puis elle est repartie. Que voulait-elle exactement? J'ai bien essayé de l'amener à la maison, mais elle a refusé. Vous aurait-elle parlé d'une mission éventuelle? Je me demande à quoi vous voulez en venir. Harry Fuchs, vous avez déjà été traduit en justice à 2 reprises, accusé d'avoir été rétribué pour commettre des meurtres. Alors j'ai été relâché, faute de preuves. Oui, revenons-en à cette dame.
Oh, disons qu'elle m'a donné sa photo en me quittant. Vous êtes sûr que c'était elle sur la photo? Je pense que oui. Cependant, elle a avoué que la photo avait plusieurs années. Disons que maintenant, elle est plus chic, plus nerveuse. Et encore? Je l'ai revue aujourd'hui dans sa voiture. Alors je l'ai suivie jusque là-bas, vers la maison de Grunwald. Et bien sûr, j'ai attendu qu'elle sorte. Et nous sommes arrivés. Alors vous avez filé comme un malpropre, simplement parce que vous étiez gêné que la police vous voie draguer une femme. Je souffre d'un énorme complexe. Je n'y peux rien. Ce que votre cher psychiatre nous confirmera encore une fois. Attendez un peu. Laisse. C'était elle, la femme du bar? Oui. Et c'est cette femme que vous avez suivie? J'avoue qu'elle n'avait pas cette tête. Les vêtements, la coiffure, le maquillage et tout ça. Mais c'est pourtant la même personne. Non, Harry. Voici Annabelle Moldau. Et voici sa sœur jumelle, Verena Moldau. Là, votre commanditaire. Et là, votre victime. Et vous le savez très bien. Vous plaisantez? Si jeune. Et pourtant, il se croit fortiche. Tenons le type. Il s'appelle Harry Fuchs. C'est un homme jeune, mais c'est un tueur à gages. Je pense qu'il sera dur de lui mettre une tentative de meurtre sur le dos. Vous voulez dire qu'il aurait fallu qu'il réussisse pour que vous puissiez le coincer? Non, ce que nous pouvons certifier, c'est qu'il a rencontré votre sœur. D'ailleurs, en voici la preuve. Elle lui a donné sa photo. Vous voulez bien vérifier? Et Annabelle, dans tout ça? On ne sait pas grand-chose, à vrai dire. Et que comptez-vous faire? Je pense qu'il serait grand temps que vous interveniez. Soit vous, soit votre oncle Yves. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, le motif de ces tentatives de meurtre serait plutôt lié à des questions d'intérêt, probablement liées à l'héritage. Je ne comprends pas. Si votre oncle fait savoir qu'il a rédigé son testament de telle sorte que votre sœur Annabelle n'hérite de rien, quoi qu'il arrive, à ce moment-là, elle n'a plus aucun motif pour vous assassiner. Oh, ça ne marche pas. Et pourquoi? Oncle Yves. Oncle Yves, il va falloir que je lui en parle. Ah, parce que votre oncle ignore tout de ces tentatives de meurtre successives? Non. Il a bien fallu que je le mette au courant après ce qui s'est passé devant la maison l'autre jour, mais... Je n'ai pas parlé d'Annabelle, c'est tout naturel. Je ne pense pas que ce soit tout naturel. Mon oncle est malade. Il ne survivrait pas s'il savait que c'est sa nièce, qu'Annabelle. Non. Non, il doit tout ignorer. Au fait, comment Annabelle aurait-elle pu savoir pour le testament en ma faveur? Vous savez, je crois qu'elle est fort bien renseignée à ce sujet. Et pourquoi ne pas publier un article dans les journaux disant qu'un grand industriel, Yves Moldau, lègue sa fortune à un orphelinat quelconque, même si c'est pas vrai? Je m'y oppose. Je m'y oppose formellement. Oncle Yves n'a rien à voir avec toute cette histoire de fou. Ça, c'est ce que vous croyez. Oui, cette dame m'a frappé parce qu'elle semblait tellement nerveuse et en même temps tellement, je dirais, déterminée. Elle a demandé des munitions pour un fusil de chasse calibre 7,64. Et ensuite, elle m'a tendu un permis de port d'armes. Il était au nom de monsieur Yves Moldau. Et comme elle a ajouté qu'elle était de sa famille et qu'elle s'appelait Verena Moldau, c'est ce que j'ai compris, et alors j'ai cru bon de lui vendre les 20 cartouches qu'elle demandait, après tout. Mais quand je l'ai vue partir, c'est drôle, je me suis dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne colle pas. J'ai immédiatement cherché dans l'annuaire des téléphones et j'ai trouvé le nom de Moldau. J'ai appelé tout de suite et c'est un homme qui a répondu et il a dit qu'il avait bien un permis de port d'armes et qu'il ne chassait plus et qu'il n'avait demandé à personne d'aller lui acheter des munitions. Il ignorait toute cette chose. Alors, cette Verena, qu'est-ce qu'elle venait faire ici? Vous venez de nous rendre un grand service, monsieur Weipert. Encore merci. Il n'y a pas de quoi. Monsieur Moldau? Oui? Ici Custer, brigade criminelle. C'est moi qui suis chargé de l'affaire. Oui, je suis au courant, oui. Monsieur Moldau, est-ce que vous possédez un fusil de calibre Hyman? Un instant. 7,64.
de calibre 7,64. Oui. Est-ce que vous auriez chargé Verena d'acheter des munitions pour ce fusil? Verena? Non. Mais pourquoi? Mais je ne chasse plus depuis des années. Avez-vous l'arme chez vous, à la maison? Oui. Mais est-ce que vous pourriez vérifier si elle s'y trouve toujours? Mais qui aurait pu, voyons, Monsieur Moldau, il faut nous aider, je vous en prie, c'est important. Bon, attendez. Oui. Est-ce que vous croyez que Verena aurait pu se faire passer pour sa sœur? Ou qu'Annabelle, avec le passeport de Verena, se serait rendue chez l'armurier? Allô? Oui? Le fusil a disparu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, j'en sais pas plus que vous, monsieur Moldau. Dès que j'aurai du nouveau, je vous téléphonerai. Merci pour votre aide, monsieur Moldau. Au revoir. Inspecteur Custer. Où puis-je le trouver? Attendez. Allô? 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 Allô, ici Custer. Monsieur Custer? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir Annabelle. Oui. Elle est là, dans la maison en face. Heinemannstrasse 43. Vous êtes certaine? Oui, bien sûr, c'était elle. C'était elle et... Elle a un fusil à la main. Quoi? Je vous en supplie, vite. Il faut que ça finisse. Ce soir, je n'en peux plus. Bloquez toutes les issues là-bas et fouillez la maison. On recherche une femme. Mais attention, elle est armée. Allez, les gars, on y va. Madame Moldau.
Elle a filé par là. Mademoiselle Annabelle. Bonsoir, monsieur. Vous rendez visite à Verena? Oui. Vous avez apporté un beau cadeau à Verena, n'est-ce pas? Ma Verena n'est pas là. Vous voulez l'attendre? Oui. Est-ce que je peux vous offrir un petit quelque chose en attendant? Je sais pas, un verre de liqueur, si vous voulez. Non, merci. Est-ce que vous me connaissez? Quittez ma maison. Mais cette maison n'est pas à vous. Elle appartient à Verena. Verena est morte. Et vous l'avez tuée? Oui. Ça s'est passé lorsqu'elle est revenue d'Amérique. Oui. Mais Verena n'est jamais allée en Amérique. C'était Annabelle. Mais lorsque la victime et le bourreau ne font qu'un, qui est la victime et qui est le bourreau? J'aime ma sœur. Tous, ils ont aimé ma sœur. Vous voulez que j'aille vers elle? Au sous-sol? Je vais vous emmener chez le médecin. Je vous en supplie. J'étais jolie. Mais oui. Annabelle était jolie. Mais oui. Pourquoi avoir inventé toutes ces tentatives de meurtre? Je l'ai tué. Oui. Je l'ai tué. Châtiment. Sanction. Je l'ai tué. Sanction. Il me va chercher l'ambulance. Les mains. Autopunition. Autopunition. Autopunition.